Mesdames, Messieurs, peuple congolais, des sources sûres et fiables nous indiquent que la crédibilité et la stabilité du régime du président de fait congolais, Félix Tshilombo Tshisekedi, à l'échelle sous-régionale, c'est-à-dire à l'échelle de l'Afrique centrale, va nécessairement passer par l'enjeu de Sassou dégage. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que des sources fiables nous indiquent que la crédibilité et la stabilité du régime politique de Félix Tshisekedi doit nécessairement passer aussi par l'enjeu de Sassou dégage. Vous savez que Sassou Nguesso, c'est le dernier joker de la France-Afrique. C'est la France-Afrique qui est là, de l'autre côté de la rive du fleuve Congo, la rive gauche, la rive droite du fleuve Congo, Brazzaville. Donc nous allons vivre une guerre froide entre Denis Sassou Nguesso, le dernier joker de la France-Afrique, et Félix Tshisekedi. La guerre froide que nous avions déjà connue par le passé. On dit parfois l'histoire se répète. Et cette guerre froide que nous avions connue entre Marien Ngouabi et Mobutu, c'était entre 1970 à 1977. Souvenez-vous de cette guerre froide entre Marien Ngouabi, le commandant Marien Ngouabi, et Mobutu, entre les deux rives du fleuve Congo. La rive gauche, Kinshasa, et la rive droite, Brazzaville. Mesdames, Messieurs, nous allons vivre une mini-guerre froide qui va commencer et là. Mais avant de faire le décryptage de cette affaire, je vous informe que dans le monde, aujourd'hui, nous avions la moitié des chefs d'État sont des chefs d'État de fait. N'ont peut-être pas été élus, d'autres sont arrivés au pouvoir dans les situations qu'on peut constater, on peut contester, hein, un peu douter ou juter, ou on peut tout dire. Je vous dis que 50% des chefs d'État dans le monde sont des présidents de fait. Et leur régime est soit dictatorial ou de type démocrature. Condensation, pseudo-démocratie plus dictature. Donc je vous répète que 50% des chefs d'État dans le monde sont des régimes de fait et non de droit. Donc ces régimes sont soit des démocratures, c'est-à-dire condensation, pseudo-démocratie plus dictature, ou des dictatures, pure et simple. Il y a 40% dans le monde sont des démocraties, c'est-à-dire des présidents de droit. Et parmi ces 40%, il faut dire que 2 tiers, c'est des démocraties à revisiter, à repenser. Parce que ces démocraties commencent à poser bien des soucis, aussi aux citoyens, aux électeurs. Et enfin, nous avions dans le monde moins de 10% de monarchies, de royautés, de principautés et voire même de dynasties. Donc, heureusement, le régime de Félix Tshisekedi est un régime de fait. Il est un président de fait et non de droit. Donc, par conséquent, il fait partie des 50% des régimes de fait dans le monde. Maintenant, après, il faut voir maintenant comment analyser ces régimes de fait. Il y a des régimes de fait qui sont soit des dictatures ou démocratures qui ont bien travaillé, mais il y a d'autres non. Bon, en réalité, c'est ça. Peut-être
Félix Tshisekedi va travailler dans le sens d'un président de fait et que peut-être au deuxième mandat, il pourra passer au président de fait. Mais c'est à lui de prouver et maintenant. Mesdames et messieurs, je vous informe qu'il y a une vive tension qui se passe en coulisses entre Sassou Nguesso et Félix Tshisekedi. En réalité, Sassou Nguesso serait en danger. Il est inquiet. Pour commencer, je vous donne déjà des infos de cette sous-région. Je vous dis qu'il y a des embrouilles entre Jean-Pierre Bemba et Sassou Nguesso. On ne sait pas pourquoi. Ils ont des embrouilles maintenant. C'est les dernières infos. Et deuxièmement, bon, contrairement aux apparences et aux liens sociaux, il me semble que Félix Tshisekedi n'apprécie pas Sassou Nguesso. Il n'apprécie pas Sassou Nguesso. Mais vous savez aussi que les États ont des intérêts. Hein? Donc, si on ne s'apprécie pas avec les intérêts des États, ce n'est pas parce que Félix Tshisekedi est de la tribu de Baluba et que Sassou Nguesso avec ses fistons, les deux fistons qui ont pillé le Congo, qui ont volé et qui sont de là-bas. Aux infos, non. Bien au contraire. Félix Tshisekedi n'aime pas le comportement de ces enfants-là, qui ne représentent pas l'honneur des Baluba. Et donc, vous imaginez. Bon, ils n'ont pas apprécié aussi pour Sassou Nguesso et aussi ses enfants, parce que leur père a humilié quand même les Congolais 2013-2014, opération Bata Makolo, alors qu'ils étaient là au cœur du régime, pour qu'ils n'ont pas pris les mesures. Ils disent, notre papa, non, laisse tomber, laisse tomber. Donc, il y a ces embrouilles-là aussi. Donc, il faut vous méfier de ces embrouilles. Vous avez entendu le message de Félix Tshisekedi, comme disait André Milongo. C'est un peu des souvenirs. En 1991, je ne suis otage d'aucune tribu. Et donc, lui, il dit aussi que je ne suis pas otage de ma tribu ni de ma famille. Je suis le président de fait du Congolais, de tous les Congolais. Vous avez tout compris. Donc, il y a d'abord un climat de méfiance et puis de défiance entre Sassou Nguesso, entre Félix Tshisekedi et tout ce clan de Sassou-là. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Bon, il faut aussi dire aussi que au niveau des relations culturelles au Congo ou des assises culturelles, là-bas on sait que Denis Christophe Sassou Nguesso et Claudia sont contestés, sont détestés par rapport à leur mentalité, habitude et comportement qui ont entraîné ce Congo-là, qui risquent d'entraîner ce Congo-là dans la ruine. Donc, ils sont mal vus là-bas. Donc, ce n'est pas parce qu'ils sont des Baluba, les parents autres. Donc, mesdames, messieurs, au sein même du clan Sassou Nguesso, ça déchire. Parce qu'au Kemba, Georges Denis Kemba, d'après les infos, il ne veut pas qui passe. Denis Christophe Sassou Nguesso. Et lui aussi, il veut prendre sa place. Mais or, des informations disent au Kemba, président du Congo, mais c'est Sassou Nguesso puissance 10. Empoisonnement, assassinat, viol, vol, sorcellerie et tout compagnie, on ne va rien avancer avec ça. Donc au sein du clan, c'est du caviar, parce que ça a été quand même préparé depuis la nuit des temps. Ce n'est pas Georges Domiko Kemba, c'est du caviar pour l'autre, pour le descendre par un coup d'État, de parler même dans la région de la Kivette. Ça c'est sûr et certain. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, je vous informe qu'il y a des vives tensions entre Brazzaville et Kinshasa. Bon, vous avez entendu Vital Kamerhe, le nouveau DIRCAB, donc directeur de cabinet du président de fait Félix Tshisekedi. Bon, donc qui parle à l'oreille du président. Donc il a dit, bon ben pour les décors, hein, moi je ne veux pas, mais pour ceux qui connaissent le langage diplomatique, on dit que les relations ne seront pas chaleureuses, c'est des relations cordiales. Et ce n'est pas cordial, et ça peut arriver à être froid, même conflictuel, on le sait. Et donc, le décor, c'est que Vital Kamerhe a regretté que Sassou ne soit pas présent à la cérémonie d'investiture. Mais ça, le décor, l'envers du décor, hein, côté caché, c'est qu'on ne voulait pas qu'il s'en souvienne, quoi.
Parce que Sassou, c'est égale France-Afrique. Sassou, c'est un pompier pyromane. Sassou, c'est quelqu'un qui fout les bazars dans la sous-région. Sassou, le danger, c'est le danger de la RDC. Il risque de déstabiliser la RDC. Parce que nous sommes en guerre froide, là. Les services français, avec Sassou Nguesso, vont être actifs sur les dérives, là. Avec là. Donc, donc en réalité, le nouveau régime veut avoir de bons voisins, quelqu'un de fiable. Et le Congo-Brazzaville est stratégique pour la stabilité de la RDC aussi. D'autant plus qu'ils ont déjà un peu une ouverture du côté de l'Angola. Donc, Sassou devient le danger. En face des deux palais. Les deux palais, c'est facile. Si vous voulez mettre les caméras, vous êtes au palais présidentiel de la Brazzaville et vous regardez le palais de Kinshasa, de Gombe là-bas. Comme vous avez vu là, dans l'image là, c'est les deux palais qui sont là-bas. Donc, on peut voir là. Donc, vous allez voir le palais. Ça, c'est le palais de... Attends, je... Pas bien. Bon, là, c'est... Kinshasa, Brazzaville, vue de Kinshasa. Là, c'est le fleuve entre les deux rives. Là, c'est le palais présidentiel de Kinshasa. De Gombe. Et ça, c'est le palais aussi. Côté palais. Mais là, c'est le palais présidentiel au Congo-Brazzaville. Mais quand on voyait ce palais, là, c'est Brazzaville, vue de Kinshasa. Mais quand vous voyez ce palais, en hauteur, on voit là-bas. Et donc, on peut suivre hein, avec des gauchements, on peut voir tout ce qui se passe là-bas au palais de... Donc, les deux côtés. Hein. Donc, vous voyez, c'est la tension, la guerre froide est là. Hein. Les deux capitales les plus rapprochées au monde. Donc, vous voyez les enjeux. Et donc, vous voyez, c'est-à-dire, d'après les informations qui viennent nous arriver, que la stabilité du régime de Tshisekedi ne peut que passer par l'enjeu de Sassou dégage. La stabilité du régime de Félix Tshisekedi ne peut que passer par Sassou dégage. Ça, tous les signaux répètent. Sassou dégage, Sassou dégage, Sassou dégage. On veut avoir là, oui, visite officielle, le président hôte vient là, et on a un bon voisin, on est sûr. Vaut mieux être en paix avec ses bons voisins. Mais Sassou, ce n'est pas un voisin qui est fiable. Donc, ils veulent que Sassou dégage pour qu'il y ait une période de transition longue au Congo-Brazzaville. Et dans cette période de transition, ça sera comme une couverture de stabilité du régime de fait. Donc, pendant que les Congolais de Brazzaville vont repenser leurs institutions, ça peut donner des idées aussi à RDC pendant cette période, parce qu'au Congo-Brazzaville, il y a des gens qui ont des idées. Et donc, ça peut leur donner cette couverture déjà géographique et aussi politique pour avancer ensemble. Et qu'au bout de 5 ans, au moment qu'on refait les élections, Félix Tshisekedi deviendra un président de droit et au Congo-Brazzaville, on organisera les nouvelles élections dans une république qui sera peut-être république nationale congolaise de Brazzaville, mais peut-être une république fédérale. Donc, la tension est vive et vous avez tout compris. Et pourquoi? Parce que, historiquement, il y a eu toujours, chaque fois qu'il y a eu un changement d'un côté comme de l'autre côté de la rive du fleuve Congo, oui, il y a eu toujours des bouleversements. Moi, on m'a raconté d'hier j'ai vécu cette histoire à un moment donné. Parce que moi, en fait, je suis né le 1er juin 1963 à Brazzaville. Félix Tshisekedi là est né le 13 juin 1963 à Kinshasa en face. Donc, on voyait mon visage et autres. Bon, c'est... Je suis de 2 semaines, je suis son grand frère de moins de 2 semaines. Donc, on connaît bien cette histoire qu'on nous a racontée et après qu'on a vécu. 1958, exactement le 28 septembre, le Congo-Brazzaville devient indépendant. Et Youlou a été le moteur de l'indépendance de la RD Congo, avec les Kasavubu, qui étaient aussi originaires parce que Youlou, c'était un Congo, Bakongo. Kasavubu était aussi Bakongo. Il y avait cette alliance-là, avec tout ce qui s'est passé. Donc, l'indépendance du RDC, en partie, c'est le Congo-Brazzaville qui
a été en partie responsable, ou accompagnateur, comme on dit, comme l'a aidé d'ailleurs l'Angola et la Namibie, toujours Congo-Brazzaville. Donc, 1958 à 1960, c'est le Congo qui était là. Maintenant, quand Youlou tombe, en 1963, l'année que je suis né, je suis né le 1er juin 1963, la révolution se passe le 13, 14, 15 août 1963. Et donc, la motion les syndicats et le peuple n'a plus confiance à ce président, hein, à peine 3 ans et 4 ans de pouvoir, on n'a plus confiance en lui. Et à ce moment-là, Youlou demande, par l'intermédiaire de l'ambassadeur de la France en République démocratique du Congo, et cet ambassadeur était aussi la belle famille de Gaulle, hein, du général de Gaulle. Donc elle demande à cet ambassadeur qui faisait partie de la belle famille de Kinshasa, est-ce que je démissionne ou pas? Oui, bon ben tu démissionnes. Après, il démissionne. Et l'armée a pris le pouvoir, a remis au peuple. Bon, donc vous connaissez cette histoire-là. Vous avez vu aussi 1965 arriver d'abord les histoires malheureuses de Lumumba. Toujours le Congo derrière, Brazzaville derrière. Comment on appelle, Mobutu arrive au pouvoir, toujours le Congo-Brazzaville. Vous avez vu la guerre froide aussi. Mobutu prend le pouvoir, Mobutu prend le pouvoir, mais quelques années après, bon ben, Marine Ngouabi passe, prend le pouvoir aussi. Donc il y a eu une guerre froide, mais vous avez vu en 97. Et à chaque fois, 97-2000, vous voyez comment il y a eu tous ces bouleversements. De 97 à tout ce qui s'est passé. Bon, donc vous connaissez. Donc historiquement, nos relations diplomatiques, économiques, sociales, culturelles, autres, ont été à 50% chaleureuses et à 50% tumultueuses. Donc depuis 1960 jusqu'à nos jours, les relations entre les deux Congos ont été à 50% chaleureuses et à 50% tumultueuses, et voire même parfois froides. Mesdames, Messieurs, bon, pour les prestations de passation de pouvoir, nous, c'est nous qui avions inauguré entre les deux présidents, c'était en 1992. En août 1992, entre Denis Sassou Nguesso et Pascal Lissouba. Et 5 ans après, oui, Sassou Nguesso est venu faire un coup d'État militaire à Pascal Lissouba, qui vit en ce moment en France depuis plus de 22 ans. Et s'assoit au pouvoir là, il est revenu au pouvoir là, il est là depuis 22 ans. Il est en train de noyer ce pays. Le pays est dans une situation de vulnérabilité. Il reste de devenir une poudrière. Et pour la RDC, ce n'est pas possible parce que le Congo poudrière, ça va être une zone de déstabilisation, complètement. Donc il faut stabiliser le Congo-Brazzaville. Parce que ça va le noyer, il est sûr et certain. Bon, là vous avez vu la passation des services aussi, de pouvoir entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, c'était en janvier là. Bon, est-ce que dans 5 ans, Joseph Kabila viendra-t-il, comme l'a fait Sassou Nguesso, prendre l'intervention? Mais pour l'histoire, ce qui est Joseph Kabila a fait, bon, ben, on peut dire les mesures compensatoires au niveau historique et autres. Bon, en ce qui concerne les problèmes de crimes de masse, de sang et autres, on ne peut pas rentrer là. Je ne veux pas rentrer, c'est gérer sur les affaires du Congo, Kinshasa, mais du point de vue historique, ça va rentrer dans les annales. C'était vraiment civilisé. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, Sassou Nguesso et Félix Tshisekedi sont en méfiance et en défiance. Mais il me semble que les rapports de force seront du côté de Félix Tshisekedi. Parce que Sassou Nguesso a une armée qui est démobilisée, qui ne va jamais se battre pour lui. Donc il lui reste 3 4, 5 000 mercenaires, dont certains venaient de la RDC Congo, ou du Rwanda et autres, Burundi et autres. Mais celui de les démobiliser, Sassou est perdu. Et en plus, la RDC peut importer, vous savez que les mercenaires connaissent le langage de la violence. Hein. Donc lui, il a que des mercenaires qui peuvent se battre pour lui, Sassou Nguesso. Mais là-bas, il peut en amener 30 000, 40 000, hein, d'un seul coup. Hein, plus que l'effectif des armées congolaises. Hein. Donc vous voyez que Sassou est en danger. Et c'est des infos que j'ai eues. Donc méfiez-vous des apparences.
les informations vont être suivies par les réseaux, mais en réalité, la tension commence à monter, et donc on va arriver là, parce que la survie et la crédibilité de ce régime ne tient aussi par Sassou Dégage. Parce que vous connaissez les réseaux de Sassou dans toute la sous-région capables de semer le bazar. En réalité, Sassou révèle que la RDC soit dans la merde, comme il est le président de, je sais pas, on lui donne des missions ceci au Centrafrique, ça a échoué, puisque les Russes ont pris le contrôle de la Centrafrique, et là, il n'y a plus de tour, ils cherchaient à faire ça, ils n'arrivent pas. La RDC va reprendre son contrôle du territoire, et le royaume, Sassou est perdu. Il lui reste à aller se courber derrière Joao Lourenço en Angola, mais en Angola, il me semble que c'est pas, ils n'apprécient pas. Leur lien reste que total, qui est issu de l'Angola et autres. Mais en réalité, il est aussi en méfiance envers Sassou Nguesso. En réalité, il est perdu. Donc, il joue ces dernières cartes. Ben, en ce qui concerne le pont, on a parlé du pont entre les deux Congos, Brazzaville et Kinshasa. Ce pont-là, en fait, ne sera pas possible parce que d'ici 2050, parce que pour la RDC, il pourra perdre beaucoup parce que les marchés noirs passeront par le port de Pointe-Noire et arriver la route où les chemins de fer, vite fait à Brazzaville, c'est très facile. Donc, Kinshasa risque de perdre ça. Bon, mais après les infos, c'est ça. Donc, la construction de ce pont sera en défaveur de la RDC. Donc, c'est ça. Et enfin, bon, peut-être ça pourra venir hein, d'ici 2050-80. Maintenant, enfin, du côté de détournement des eaux de Lubangui-Chari ou du fleuve Congo vers le lac Tchad, c'est pas possible. Les deux pays sont unanimes, ça ne sera pas possible. Tant qu'on n'aura pas les universités, sont de recherche et développement tout fiables pour quantifier les impacts sur l'environnement, parce que le fleuve Congo, le bassin, oui, il y a des barrages d'Inga, il y a beaucoup de choses qui sont là. Donc on ne peut pas laisser détourner l'eau comme ça. Donc il faudra tout étudier dans un plan qui sera durable. Et donc pour le reste, je vous dis que Félix Tshisekedi, c'est un président de fait et qui vient d'arriver. Et donc les affaires entre Fayou, qui a été roulé dans la farine par cette élection, bon bref, bon, il faudra trouver le juste équilibre, le juste enjeu. C'est qu'équilibre, mais je ne pense pas que Félix Tshisekedi peut faire les conneries de Sassou Nguesso, aller jusqu'emprisonner Jean-Marie Michel Mokoko, à massacrer les gens et autres. Non, ça ne sera pas possible. Et donc il faut laisser là ça, que j'avais même fait une vidéo, que même les Américains, ils veulent des régimes plus ou moins consensuels, pourvu qu'ils ne tuent plus les humains abusément comme ça, pourvu qu'ils soient du côté des intérêts de leur peuple, et c'est très bien qu'à côté, ils nous laissent le marché agir. Hein, nous avons besoin de ces ressources, de ces terres rares et autres, et qu'on met tous ces mécanismes-là, c'est à nous-mêmes, aux Républiques démocratiques du Congo, de mettre en jeu des cycles énergie-matière. C'est-à-dire, un cycle est fait simple. Nous avions une part de grande partie de l'exploitation de ces ressources. Comment trouver le juste équilibre entre, déjà, la transformation, une partie là, hein, de ces ressources-là sur place, et les transports, puis la consommation. N'oublions pas le rejet dans l'environnement, parce que nous allions avoir ces écosystèmes, il va y avoir des trous partout, des trous partout. Donc, les rivières polluées et autres, ben alors que plus de 2 tiers de la population est encore à l'époque du Moyen-Âge, c'est-à-dire ils vivent de la chasse et de la cueillette. Donc il ne faut pas aussi perturber. Ça peut rentrer dans l'équilibre social. Parce que les gens qui vivent en ville, ils peuvent avoir cette civilisation. Mais ceux qui sont en village, laissez de la nature. C'est à nous de repenser les modes d'organisation de nos pouvoirs politiques, économiques, environnementaux et sociétaux. Ça, on a les idées. Merci beaucoup. À bientôt.